Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et je suis ravi de vous retrouver pour parler de quoi? Pour parler de ça. C'est une plante qui commence à être quand même pas mal connue, qui s'appelle le pieris. Le pieris, c'est une plante persistante, donc qui garde ses feuilles toute l'année, qui a également les jeunes pousses qui vont apparaître, qui vont être sur cette variété-là, rouge vraiment bordeaux même. Et cette variété-là, c'est le Forest Flamme, Pieris Forest Flamme. C'est une plante sur cette variété-là qui peut atteindre 2 mètres de large jusqu'à 3-4 mètres de haut. Bon, il ne faut pas s'attendre à ça dans son jardin où il faut vraiment attendre très longtemps pour que ça arrive à cette taille-là. Il faut aussi voir qu'il y a une floraison qui est quand même importante. Donc là, on peut voir les petits boutons et qui sont en train de s'ouvrir et ça donne ceci. Voilà. Donc, début de floraison, on va dire courant décembre sur cette variété-là, en formation de boutons. Et ensuite, ça s'ouvre en petite clochette, comme on peut le voir. En petite clochette, voilà, comme ceci, hein, tout simplement. Début printemps, voilà. Donc là, arrivé au beau jour, les jeunes pousses vont être pourpres. Donc encore décoratives. Et vous allez pouvoir planter cette plante, hein, ce pieris, en pleine terre, en sol acide, donc terre de bruyère impérativement. Deuxième chose, mettre à l'ombre. Éviter de mettre cette plante-là en plein soleil. Donc, lieu ombragé, mi-ombre. Ça s'acclimate très bien avec tout ce qui est rhododendron, bien sûr, azalée, également camélia. Ça va très très bien. Ça peut être mis donc en groupe, ça peut être mis en isolé. Au niveau entretien, il n'y a pratiquement pas d'entretien à part enlever les inflorescences qui sont fanées. Tailler de temps en temps des branches qui peuvent dessécher naturellement. Et puis peut-être retailler un petit peu quelques branches pour éviter que ces branches-là défigurent un petit peu l'aspect esthétique de la plante. Ça peut être également planté en terrasse, hein, dans des pots. Donc là, faire attention, un peu plus attention à l'arrosage. Sinon, c'est une plante qui résiste quand même un petit peu à la sécheresse. Je fais une dernière recommandation sur les lieux comme le sud de la France où il fait très très chaud. Donc, bien mettre cette plante-là à l'ombre et bien arroser. C'est une plante qui demande quand même d'avoir un peu de fraîcheur au niveau de ses racines, mais sinon qui est facile d'utilisation. C'est une plante que j'apprécie beaucoup par sa forme, par ses différentes couleurs. Je parlais du feuillage pourpre sur les jeunes pousses. À la fin de l'année, les jeunes pousses vont passer au vert progressivement et ainsi de suite. Donc vous allez avoir à la fois du feuillage vert, un peu de vert clair et du pourpre également sur cette variété-là. Donc il en existe d'autres qui sont plus petits, qui ont des couleurs de floraison différentes et des périodes de floraison un peu décalées. Donc vous pouvez avoir des floraisons plutôt roses qui sont très sympathiques. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. De temps en temps, vous allez voir une petite vidéo sur les plantes parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse et puis je pense que pour vous également. N'oubliez pas une chose, c'est de vous abonner. Appuyez également sur la cloche qui va être là, tout simplement. La cloche, c'est simplement pour que vous puissiez recevoir toutes mes vidéos. Et moi, je vous dis à vendredi prochain et je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Bye bye.